Bonjour les pluches. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de l'art du furoshiki. Alors le furoshiki c'est quoi? C'est une technique japonaise d'emballage et je me suis dit que comme là on était au mois de décembre, c'était une vidéo plutôt sympathique pour faire, pour pallier aux emballages cadeaux qu'on va faire, voilà, les emballages papier qu'on va avoir à Noël. Là c'est une façon en fait d'utiliser peut-être un foulard que vous avez déjà, ou même d'offrir le foulard dans lequel vous allez emballer autre chose, ou justement voilà, pour éviter de faire trop de gâchis et pour faire quelque chose de plus joli à Noël. Moi je sais que j'aime beaucoup faire les paquets cadeaux et je me suis dit bon bah voilà, le papier on engage beaucoup, finalement on l'utilise plus une fois que le cadeau est ouvert, on n'utilise plus, il y a que les enfants en fait qui jouent avec les emballages, les adultes moins, et je trouve que c'est du gâchis, alors que si on prend du tissu, bon j'avoue que pour moi c'est utile parce que du coup je peux les récupérer après, mais aussi voilà, si vous voulez offrir un foulard, vous pouvez vous en servir pour emballer quelque chose d'autre aussi. Et je voulais vous montrer quelques petites techniques comme ça qui existent. Alors il y a énormément de vidéos sur YouTube, je vous cache pas que je m'en suis inspirée de plusieurs. Et je vais dire bonjour. Coucou. Et du coup, voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Après, je pense que le furoshiki, c'est un petit peu à l'infini. C'est à vous de voir aussi les différentes techniques que vous voulez utiliser. Laissez libre cours à votre imagination. Le principe, c'est que ça soit bien emballé et que ce soit quand même un petit peu joli. Donc là j'ai plié mon écharpe en deux, donc j'obtiens un carré, et pour emballer j'ai décidé d'emballer un coussin. Alors en même temps je me fais de la pub, c'est un coussin que j'ai fait pour ma soeur avec des lamas, donc avec de la petite dentelle en haut et fermeture éclaircie, voilà bref. Donc on va décider que j'offre ça. Donc je le pose au milieu et je vais prendre un angle à l'opposé que je vais mettre comme ceci. Bon, après sur le tissu ça approche un peu. Le deuxième comme ceci. Et là, je prends les deux derniers qui me restent et je vais faire un nœud. Hop, un premier nœud. Bon, là, j'avoue, c'est mou à l'intérieur, donc je peux. Et le deuxième nœud. Et voilà, en soi, c'est l'emballage cadeau le plus vite fait, mais bon, ça fait toujours sympa. Après, là, c'est mou, donc c'est assez facile à faire. Si vous faites avec un carton, ça va être un peu plus difficile. Après, vous pouvez jouer voilà, avec les petits bouts qui restent ici et en faire comme un petit nœud papillon en rentrant les bouts ici. Hop, voilà, avec un petit nœud sur le dessus, comme ceci. Je sais pas trop si on le verra, mais voilà. Alors, j'ai de nouveau mis donc mon carré pour le deuxième exemple. Là, je vais décider de faire d'emballer quelque chose de plus petit, donc un livre. Bon, qu'il faudrait vraiment que je lise et que je m'y intéresse. Mais voilà, on va décider d'offrir quelque chose de plus petit. Alors je suis désolée, mais Weasley, t'es sérieux? Alors du coup, je vais le poser en fait dans un angle. Hop, je vais faire revenir mon angle dessus et je vais tout bêtement rouler mon livre encore et encore. Moi j'ai pris un grand tissu, donc hop, encore, encore. Et voilà, jusqu'à ce qu'on ait notre petit bout ici. Et après le but c'est de faire de nouveau un nœud. Hop. Et là, de nouveau, on peut essayer de jouer, mais là j'avoue que comme c'est très épais chez moi. Voilà. Alors on peut choisir de rentrer peut-être, voilà, de nouveau pour faire un gros nœud dessus. Voilà, on peut choisir de faire un petit nœud. Après, vous pouvez ajouter d'autres rubans dessus ou de la décoration. J'ai pris un gros tissu pour un petit livre, mais après, ça peut être original. Après, si on veut garder que le nœud, on peut carrément rentrer cette partie-là dessous, la cacher un petit peu, hop. Ça nous fait un gros nœud en relief dessus. Voilà, avec un petit nœud au-dessus, à la limite que vous pouvez décorer, rajouter des petites broches ou quelque chose pour faire un petit effet. Et voilà, et vous voyez en plus c'est super pratique, ça tient bien. Mais voilà pour le deuxième exemple, d'emballer quelque chose de plus petit et de faire un petit effet. Pour mon troisième exemple, du coup je vais prendre une boîte de carton parce que j'ai pas trouvé autre chose, que je vais positionner comme ça en biais. Je vais venir prendre donc un angle et l'autre à l'opposé, faire un nœud. Hop. On sécurise et je prends de nouveau mes deux autres angles, ça ressemble beaucoup au premier, et je fais un premier nœud et de nouveau un autre nœud. Alors la différence avec le premier, c'est que là du coup on a fait un nœud au début et ça sécurise pas mal. Comme l'autre c'était un oreiller, c'était du tissu sur du tissu, ça tenait bien. Là c'est pour sécuriser un peu plus, que sur du carton ça peut glisser et ça évite que les petits curieux commencent à regarder en dessous avant d'ouvrir le paquet. J'ai pris donc un carré un peu plus petit. On va emballer quelque chose de plus petit, donc que j'ai ici. Je le mets, vous voyez, à peu près, pas vraiment à la moitié. Je prends la partie la plus grande que je rabats, tac, dessous.
Et là, le but, c'est de twister les bords. Alors, j'ai pas essayé ce furoshiki tout à l'heure, donc on va voir si ça passe avec ce tissu. Alors, si je lâche mon twist, on va pas y arriver. Hop, et donc le but, c'est de faire un nœud ici. Hop. Voilà. Et du coup, je vais passer ça en dessous. Bon, après à voir si vous voulez mettre une petite broche ou quelque chose. Et en fait, ça vous fait une petite poignée. Ça, vous pouvez donner votre cadeau directement. Vous voyez, il y a une poignée, vous pouvez transporter aisément votre cadeau avant de l'offrir. Ou sinon, vous pouvez tout à fait resserrer plus le nœud. Et ça vous fait comme une sorte de petite enveloppe avec un effet un peu twisté. Voilà, après c'est vraiment libre cours à votre imagination, mais il faut savoir que le furoshiki, c'est un art de l'emballage. Donc c'est pas forcément un art pour emballer, offrir, mais c'est aussi un art pour emballer. Par exemple, les livres d'école, vous les emballez tous comme ça, et puis vous avez une poignée, et voilà, c'est fini, pas besoin de sac à dos. J'ai repris du coup mon grand carré et je vais reprendre celui-ci, enfin mon carton. Je vais vous montrer une autre technique. Donc là, je prends, comme au début, mes angles. Pardon, excusez-moi monsieur. Je vais, hop, twister, juste comme ça, voilà, je twiste comme ça, et je prends mon autre angle avec lequel je vais faire un nœud, ici, hop, et cet angle là, avec lequel je vais faire un nœud plus loin du coup. Weasley! Et voilà, je me retrouve avec quelque chose un petit peu en biais comme ça. J'ai pas pris le bon tissu, on voit pas grand chose. Bon, Weasley vient toujours vérifier. Tu n'auras pas de cadeau, c'est pas encore Noël pour toi. Donc, mais voilà, une autre technique pour emballer. En soi, on part toujours un petit peu sur la même base, comme c'est une base de carré, forcément il faut qu'on joue avec les angles. Après, ce qui peut vraiment jouer, si vous pouvez prendre des tissus avec des différentes couleurs à l'intérieur et à l'extérieur, ou alors rajouter des petits accessoires. Dernier exemple, alors l'avantage du furoshiki, c'est qu'on peut emballer vraiment toutes les formes. Je vais décider d'offrir une bouteille, donc forcément à Noël on n'offre pas vraiment de l'évian, mais c'est tout ce que j'avais sous la main, donc pareil, on repart toujours de nos angles, et donc je vais hop, faire un nœud jusqu'à la bouteille. Donc je serre bien, parce que bon là c'est une bouteille en plastique, mais si vous offrez une bouteille en verre, voilà. Et avec les... tout s'effondre. Et avec les côtés que j'ai, je vais pouvoir en fait, hop, croiser, faire le tour, et faire un petit nœud juste devant. Voilà, et votre bouteille est emballée. Alors pareil, comme d'habitude, on peut jouer sur le nœud. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est laisser plus large et faire de nouveau une poignée pour pouvoir l'offrir. Vous pouvez ajouter de la déco, vous pouvez faire plein de choses, mais vous voyez, c'est beaucoup plus facile qu'avec du papier cadeau pour emballer, parce que forcément c'est souple, et puis vous emballez vraiment toutes les formes. Donc voilà, c'était mon dernier exemple. Évidemment, il y a une infinité de possibilités. La seule chose du furoshiki, c'est qu'on part toujours sur une base carrée. Mais après, c'est à vous de laisser libre cours à toute votre imagination pour la décoration, pour l'emballage, pour les nœuds. Mais on part vraiment, vous avez vu, je suis toujours partie plus ou moins de la même base. Je rassemble les angles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous inspirer pour vos futurs emballages cadeaux. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu et si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jujupluche, j'ai encore plein d'idées à vous faire pour l'année prochaine, pour l'année à venir. Et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et moi je vous dis à la semaine prochaine.